Bonjour, comment allez-vous? Très bien, moi super bien. Ouais, je suis professeur en connerycologie. Donc c'est un métier, le connerycologue, c'est de faire des conneries en douce. Moi, en tant que professeur, je suis là pour vous guider en toute simplicité et en toute gentillesse. Je vais dire comment faire des conneries en douce. Voilà. Ah, prenons l'exemple d'un mariage. À chaque mariage, il y a il y a des mariages qui sont beaux, magnifiques, etc. Moi, en tant que gynécologue, je repère les mariés, tout le monde, tout ça, la joie, la bonne humeur. La dernière fois, j'étais dans un mariage, et les mariés n'étaient pas amoureux l'un envers l'autre. Et les invités étaient super heureux de leur amour. Moi, en tant que moi, en tant que personne qui est connard, qui est un gros connard, comme je suis fier de l'être, que je joue actuellement, ce que j'ai fait, je suis parti sur scène pour parler de ces beaux couples. Je m'explique. Je disais autrefois, alors, je souhaite tout le malheur à ces deux beaux couples. Je souhaite le malheur à ces couples, à tout le monde. Parce que c'est un mariage arrangé. Et là, le lendemain, 3 jours après, mariage, un gros bordel dans le mariage. Ouais, c'est vrai, man. Et là, une bagarre générale et les deux mariés, ils étaient cousins et cousines. Donc, quoi. Et ce qui s'est passé, donc, ils sont partis à gauche, à droite. C'est moi qui me suis occupé qu'ils partent ailleurs, qu'ils divorcent en toute sécurité, voilà quoi. Et là, actuellement, les mariés sont heureux, les divorcés, quoi. Sont partis à gauche et à droite. Et ouais, grâce à mes conneries, tout va très bien. Et là, je suis cherché par tous les invités qui veulent me buter. Ah ouais, un mariage arrangé, hein, c'est pas bien. Hein. Faut laisser parler le tueur. Tu le. Le tueur. Ouais. Et des histoires. Donc actuellement, les deux divorcés sont mariés, un qui est marié avec la femme est mariée avec un mec, bref. Vous connaissez après, des gosses, etc. Et on va dire que j'ai classé le mariage dans une soirée foutu un gros bordel. Je suis fier, c'est vrai. Deuxième histoire, c'est c'est un homme qui a un chat, donc il a une chatte. Et sa copine, elle aime bien l'amoureuse de sa chatte, de la chatte, que son mari. La chatte, c'est l'animal, plus précisément, soyons pas abstrait. Voilà, donc, que je disais, donc, ils sont mariés, donc, sont en couple, et donc le mec, il veut débarrasser de cet animal, mais en toute la gentillesse. Moi, ce que je lui propose de faire, à ce gars-là, lui qui est amoureux de sa femme, c'est de prendre la note et faire bouffer le minou à sa copine. Il va dire, miaou. Je vais dire le petit, ce qu'il y a entre les jambes, quoi, pour le petit chat. C'est dégueulasse, mais je comprends. Et là, vous verrez, monsieur, que votre femme sera un peu dégoûtée, donc elle va comprendre. Donc ouais, bah. Mais surtout, oui, monsieur, il avait bien la bouche. Hein. Parce qu'un chat fouette. Ouais, quoi. Et la fin de l'histoire, donc on est allé compte, et ils ont compris que ouais, c'est l'amour qui compte, que l'animal. Là, l'animal, ça se tient de compagnie. On peut s'amuser avec, mais voilà. Troisième chose,
Troisième histoire, c'est la plupart des soirées où j'y vais, dans les boîtes, il y a toujours des poufias. Ou des mecs qui veulent tac-tac. Avec des femmes, avec des hommes. Moi, la dernière fois, j'étais à une soirée, et donc, voilà quoi. Et la femme, vraiment, elle a envie de tac-tac avec moi. Moi, ce que j'ai fait, après moi, ce que j'ai dit, écoute, ma belle, ton distributeur, il est vraiment, il est hors norme. D'ailleurs, j'étais au pied avec elle. J'ai dit, ton distributeur, il est hors norme. Vaut mieux que tu le laves. Bah ouais. Ouais, je peux pas mettre ma carte jaune dans le distributeur. J'ai pas le code. Faut laver, d'accord? Et la meuf, elle m'a dit, ouais, t'es un gros connard, nanana, je me lave et tout. Ouais, j'ai dit, ouais, mais attends, regarde, il y a des réglages, il y a des réglages, c'est dégueulasse, attends. Et la meuf, elle s'est barrée, moi, je me suis barré. Et là, je suis tranquille. Ouais, les amis, dans la vie, faut être cash avec tout le monde. Faut être dur. C'est vrai! En faisant des conneries, on dit ça fait du bien. La dernière fois, mes parents me disent, ouais, va te marier, cherche une copine. Ah là, c'est comme ça me saoulait. Ce que j'ai fait, j'avais le choix. Ça, c'était décroché avec un mec devant eux, ça, c'était perdre de la flouze. Ben, j'avais pas le choix, c'était de perdre de la flouze. Mais voilà, quoi. Et là, je me compris leur douleur. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu fais ça? Il dit, tout simplement, vous me cassez les pieds. Arrêtez de me parler de mariage, d'accord? Laissez ma vie tranquille. Moi, en tant que professeur en connectologie, professeur en recherche, je mène la vie du bon côté, avec tous mes conneries. Et là, mes parents, j'en compris. Faut arrêter. Faut arrêter de forcer les gens. D'accord? Et là, troisième histoire, c'est il y a une femme qui a eu complètement genre, non, c'était un pote, ouais, c'était ouais, deux potes, quoi, un homme et une femme, qui ont des hémorroïdes. Et c'est super simple. Pour enlever les hémorroïdes, c'est super simple. Prenez un couteau qui coupe bien, hop, vous enlevez le bouton et vous mettez votre fion dans l'alcool, et là vous allez douiller d'une force. Voilà, amigos. Vous voulez d'autres conneries? Contactez-moi. Allez, ciao, amigos.